L'Ukraine a obtenu le feu vert pour une aide financière de la part des membres du G7. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés au monde a convenu d'utiliser les actifs russes gelés pour collecter 50 milliards de dollars afin d'aider Kiev à faire face à l'invasion de Moscou. Les 7 nations occidentales de ce groupe se consultaient depuis près d'un an pour savoir comment utiliser les revenus des biens d'État russes gelés dans le cadre des sanctions pour financer l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé, en marge du sommet du G7, 2 accords bilatéraux de sécurité, l'un avec le Japon et l'autre avec les États-Unis. Le président américain Joe Biden, grâce à cet accord, vise à pérenniser et à rendre plus prévisible l'aide à l'Ukraine. Zelensky a qualifié ce jour d'historique. Nous avons signé ici l'accord le plus puissant depuis notre indépendance. C'est un accord de sécurité et de protection des vies humaines. C'est un accord de coopération qui rend notre nation plus forte, a-t-il déclaré. Le représentant du Conseil de l'UE, Charles Michel, a confirmé la conclusion de l'accord politique, précisant que les détails techniques seront élaborés ultérieurement. L'Ukraine doit recevoir un prêt de 50 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour financer l'achat d'armes et le budget de l'État. Les revenus des quelques 230 milliards d'euros d'actifs russes, détenus par un gestionnaire d'actifs en Belgique, génèrent chaque année 5 milliards d'euros. Cet argent doit être utilisé comme garantie pour financer les intérêts et rembourser les prêts. Un jour après que le G7 a donné son accord pour le prêt massif à Kiev, l'Ukraine et la Russie ont échangé des attaques de drones. Les forces armées ukrainiennes, FO, ont déclaré que leur système de défense antiaérienne avait abattu les 17 drones de type Shahed avec lesquels la Russie a attaqué cette région ukrainienne.